Bonjour à vous. Une employée souhaiterait devenir indépendante et pour cela pense à créer une société à responsabilité limitée, donc une SARL. Quelles sont les conséquences dans le domaine des assurances sociales? Il est ici question de détailler les implications de la création d'une telle société en termes d'assurance sociale, justement. Avoir créé une SARL ne fait pas de son propriétaire un indépendant au sens légal du terme, mais l'employé de sa société. De ce fait, les obligations en matière d'assurance sociale ressemblent beaucoup à celles des salariés. Lorsqu'on crée sa société, on a tendance à surestimer ou sous-estimer ses revenus, ce qui est assez normal, mais il faut être attentif quant aux conséquences que cela pourrait avoir en fin d'année. Dans le règlement de l'AVS, article 35 alinéa 2 RAVS, il est d'ailleurs précisé que les employeurs sont tenus d'informer la caisse de compensation chaque fois que la masse salariale varie sensiblement en cours d'année. Pour l'AVS constitue une variation sensible, un écart d'au moins 10% de la masse salariale annuelle prévue initialement. Il n'y a pas d'informer la caisse d'un écart inférieur à 20 000 francs. Les employeurs versent les cotisations à la caisse de compensation chaque trimestre si la masse salariale annuelle ne dépasse pas 200 000 francs, ce qui est généralement le cas au début. Mais attention, malgré tout, il faudra s'acquitter des deux parts de cotisation employé-employeur auxquels s'ajouteront les frais de gestion et cotisations pour les allocations familiales. En termes de prévoyance professionnelle obligatoire, rien de particulier, sauf si ce n'est qu'il incombera à l'entrepreneur de choisir une caisse de pension et un plan de prévoyance. Et c'est là qu'on prend soudain conscience de l'extrême cherté du système, notamment parce qu'il faudra ici encore s'acquitter des deux parts de cotisation, mais aussi parce que les cotisations de risque pourront être particulièrement élevées s'il n'y a qu'un employé dans l'entreprise. Effectivement, le risque est notamment évalué en fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise et de leur âge. Et ainsi, le risque n'est réparti que sur un employé. La facture risque donc d'être salée et peut représenter près de 20% de la facture totale de la prévoyance professionnelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors à très bientôt pour une nouvelle info.